Les résultats du premier tour des élections régionales témoignent d'une évolution réactionnaire de la société. Les scores du FN, très élevés, en sont l'expression la plus saisissante, mais ce n'est pas la seule. Comme la campagne l'a montré, nous assistons à une droitisation de toute la vie politique, avec la droite, qui fait de la surenchère permanente vis-à-vis de l'extrême droite, et avec le Parti socialiste, qui court après les deux autres. Et ces dernières semaines, avec l'état d'urgence et la multiplication des mesures sécuritaires, le Parti socialiste au pouvoir n'a pas hésité à reprendre une partie de ce que propose le FN, la fermeture des frontières, ou encore cette mesure aussi symbolique que démagogique de la déchéance de la nationalité, qui cultive les amalgames et les préjugés anti-immigrés. Aujourd'hui, la droite, mais aussi la gauche, nous explique qu'un Estrosi ou un Xavier Bertrand peuvent être des remparts contre le Front national. Mais ils sont les copies conformes du FN. Et au pouvoir, ils prendront les mesures anti-immigrées et anti-ouvrières que tout le monde redoute avec le Front national. Alors non, il n'y a pas à choisir entre la peste ou le choléra. Combattre le Front national, c'est combattre la politique qui le nourrit dans les classes populaires. Lorsque le Front national siphonne les voix de la droite dans le Sud, en PACA, c'est, si l'on peut dire, dans l'ordre des choses, que cet électorat finisse par préférer l'original à la copie. Il n'y a pas à s'en étonner. Mais ce qui est contre nature, c'est que des travailleurs en viennent à choisir le Front national, le FN, qui, dans l'éventail des partis bourgeois, est le plus réactionnaire qui soit. Et ce contre quoi il faut lutter, c'est la désorientation politique qui en est à la base. Cette désorientation est l'aboutissement de décennies de trahison et de reniement de la gauche et de sa servilité vis-à-vis des possédants lorsqu'elle est au pouvoir. C'est le fruit du Parti socialiste et du Parti communiste qui prétendaient représenter le monde du travail et ont renié au fil du temps toutes les valeurs du mouvement ouvrier. Eh bien, il faut reconstruire. La tâche que nous nous fixons est d'œuvrer pour que la classe ouvrière retrouve confiance en elle-même, pour qu'elle retrouve la conscience du rôle qu'elle est la seule à pouvoir jouer, celui de transformer la société, qu'elle retrouve une conscience de classe. En contestant le pouvoir de la bourgeoisie, la classe ouvrière est la seule capable d'inverser le cours de cette société de plus en plus injuste, inégalitaire, irrationnelle et inhumaine. Les travailleurs n'ont jamais eu à espérer un changement de leur sort par les élections. Ils n'ont pas non plus à s'en désespérer. Le rapport de force entre la bourgeoisie exploiteuse et les masses exploitées ne se détermine pas dans les urnes, mais dans les affrontements de classe. Alors, les élections passées, et quels que soient les élus, les travailleurs auront à se défendre contre le grand patronat et ses représentants à la tête de l'État, par le seul moyen efficace, la lutte collective. Le score de lutte ouvrière, de 1,5% nationalement, représente 300 000 électeurs. Même s'il ne constitue qu'une petite fraction de l'électorat populaire, ceux qui ont voté pour les listes lutte ouvrière peuvent être fiers de représenter l'avenir, la renaissance du mouvement ouvrier capable de combattre cette société d'exploitation et d'y mettre fin.